Bonjour à tous. Alors, par rapport à notre stratégie en matière de flux financiers, comment donc on souhaite optimiser sa gestion, je souhaiterais d'abord rappeler que la Caisse nationale de sécurité sociale est un organisme d'abord financier. Nous générons énormément de flux financiers, que ce soit par la collecte de recettes des cotisations sociales, mais également par le paiement des prestations sociales. Pour nous, la technologie est quelque chose de primordial. C'est un défi qu'on doit tout instant surmonter et les enjeux sont multiples à notre niveau. Le principal enjeu, c'est d'abord celui de la modernisation de cette institution qui doit fournir les services les plus adaptés à ses assurés, à ses affiliés. C'est également un enjeu de sécurité aussi, parce que comme nous gérons énormément de flux financiers, il faudrait qu'il y ait une traçabilité des opérations financières. Et le dernier enjeu, c'est celui de la fiabilisation de la donnée, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment au cœur de système, que ce soit un système de finances digitales, mais également de tout le développement de ce secteur. La donnée est quelque chose d'assez capital, parce que ça porte sur l'identité des personnes et des utilisateurs. La Caisse, face à cela, s'est dotée d'outils les plus performants. Actuellement, elle est entièrement automatisée, ce qui lui permet d'avoir un traitement de ces informations en temps réel, l'interconnexion de ces services, de ces différents services, pour avoir un gain de temps, une fluidité de l'information, mais également ce que j'avais dit, la traçabilité aussi, qui est là. Ce qu'on utilise comme logiciel, c'est un ERP. On a beaucoup, la Caisse a énormément investi dans son système d'information. Il faut savoir que l'automatisation de notre Caisse, elle a commencé dans les années 2000. Elle a connu des évolutions selon la technologie qui était disponible. On est passé d'un système qui était en silo, où on avait des bases de données qui étaient gérées par Access, à un service qui est maintenant entièrement interconnecté et qui est supporté par un seul logiciel, qui est pour nous en l'occurrence le Dynamics AX, l'outil de Microsoft. Cette construction, c'était dans le but de monter une architecture SI, et nous avons fait en sorte que le département SI ne soit plus un département support, mais surtout un département stratégique dans notre développement futur. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que nos paiements sont gérés par l'ERP et les cotisations également. Nous avons une gestion assez fine aussi des comptes individuels qui sont alimentés en temps réel. Ça nous permet d'avoir un gain au niveau de la productivité, et ça permet aussi d'inscrire la notion de performance au sein de nos activités. Il y a aussi la fiabilisation. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Nous devons donner le bon droit à la bonne personne. Pour nous, la donnée, c'est quelque chose d'assez sensible. Et c'est pour ça que nous, je ne sais pas s'il y a d'autres institutions qui ont pu développer leur propre cloud, mais nous avons un cloud privé qui nous permet de contenir nos informations et de la sécuriser. La CNSS, sur un projet e-santé, et qui est également connecté avec un autre projet qui est l'informatisation de l'assurance maladie universelle. On s'est aperçu que avec les solutions qui sont actuellement offertes, nous pouvons résoudre des graves problèmes qui sont posés en matière de santé, notamment en matière de désertification médicale. Avec ce que maintenant l'innovation permet, nous pouvons rationaliser nos ressources humaines et permettre des téléconsultations pour des personnes qui résident
donc au fin fond des territoires les plus reculés. Donc c'est une forme donc, de bond, comme on dit, technologique. Deuxième chose, c'est que nous sommes aussi utilisatrices, potentiellement utilisateurs donc de la FinTech, dans la mesure où nous payons des prestations sociales et que donc, nous souhaiterions donc, dématérialiser le paiement des prestations sociales, mais également la collecte des cotisations sociales. Donc toutes les possibilités qui sont offertes à travers donc, la monnaie électronique, donc c'est toujours donc, bon à prendre. Nous attendons avec beaucoup d'impatience que l'activité d'école se développe. D'ailleurs, on s'est porté volontaire pour être les premiers donc, à travailler avec D-Money et nous leur avons ouvert nos portes pour qu'ils puissent exposer leurs produits et éventuellement donc, trouver des clients à un autre niveau. Pour donner quelques chiffres en matière du volume de flux financiers que nous concentrons seuls à notre niveau, c'est à peu près en recettes et en dépenses à peu près 22 milliards donc, annuels. Donc c'est quelque chose qui n'est pas qui est loin d'être négligeable, mais également en termes d'utilisateurs finaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons à peu près, 8 à 9 000 entreprises enregistrées qui peuvent donc potentiellement donc, payer leurs prestations, leurs cotisations sociales, mais également nous avons à peu près 100 000 assurés qui peuvent percevoir leur allocation familiale. Donc c'est beaucoup de monde, donc c'est vraiment, en termes d'utilisateurs, je pense qu'on pourrait être un des principaux utilisateurs, si j'allais dire, pour conclure donc, ce panel. C'est que, vous savez, il y a un monsieur qui avait dit un jour, pour l'Afrique, c'est soit éduquer, soit périr. Donc ça, c'était il y a dans les années 60-70, donc c'était au moment où l'éducation pour tous était un enjeu qui était très fort pour l'Afrique. Là, aujourd'hui, pour l'Afrique aussi, on est à un tournant. C'est celui donc, de la technologie. Et pour nous, c'est soit innover, soit définitivement, nous allons aussi perdre ce combat pour donc le développement de l'Afrique. Donc